Rebonjour, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce mardi 16 juin. Je reviens vers vous, 2020. Reviens vers vous pour comment dire, un pas vers soi où nous allons parler des sentiments, où je vais vous partager aussi l'espace-temps, le temps qui passe. Et puis nous verrons ici avec le petit oracle des anges gardiens, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Et je verrai aussi avec ces cartes artisanales. Voilà, je retourne celle-ci aussi. J'espère que vous allez bien. Je suis revenue d'une prestation et je vous avais partagé donc un monsieur de 89 ans, pardon, qui va sur ses 90 ans, où je l'ai initié à revenir vers ce qu'il aimait. C'était une passion aussi, en plus de son métier, le piano. Donc je suis très heureuse puisque en fin de prestation, eh bien, il a pris sa propre initiative de se remettre au piano. Et malgré son âge, il joue encore bien, mais il ne se souvient plus de toutes ses partitions. Donc il a rejoué à peu près le même morceau que je vous ai partagé il n'y a pas très longtemps. Donc même s'il rejoue le même morceau, eh bien écoutez, ça fait chaud au cœur, puisque le but aussi le but de la vie, c'est aussi également d'aider certaines personnes d'un certain âge à les faire venir vers leur passion. Voilà, et donc ça fait chaud au cœur tout simplement. Alors là, je vais vous parler donc des sentiments, d'accord. Donc une guidance par texte, un pas vers soi. J'espère que la musique n'est pas trop forte, hein. Alors, l'amour doit être démontré, jamais mendié. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ne mendiez pas ne mendiez pas l'amour de quelqu'un qui n'a pas de temps à vous consacrer, ou quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Un sage conseil, je dirais. Et je redirai, un conseil, ne le faites jamais. Quelqu'un qui va, comment dire, quelqu'un ou comment dire, via son indifférence, vous donne l'impression que vous êtes vraiment invisible et insignifiant ou insignifiante, ne vous mérite pas. Sachez-le bien. En revanche, quelqu'un qui vous accorde de l'attention et aux côtés de qui vous vous sentez important vous mérite. Donc, il y a des choses qui sont à développer, donc on pourrait voir ceci ensemble. Par contre, je m'excuse, je vais baisser la musique. Donc, c'est une musique de l'archange Raphaël, donc l'archange de la guérison. Donc, il y a des choses qui seront donc à développer, hein. L'amour doit être démontré, mais jamais mendié. Ne mendiez jamais l'amour, s'il vous plaît. Si vous en arrivez à mendier de l'amour, vous illustrez alors de la plus claire des façons l'injustice émotionnelle, le déséquilibre du sentiment qui cimente une relation. On dit que le manque de temps n'existe pas. En effet, quand les personnes aiment vraiment, un exemple, l'aube devient donc le jour, le mardi devient le samedi, et un moment devient une opportunité, et c'est sans fin comme ceci, hein. On dit aussi que plus on attend des personnes, plus on est déçu et plus on souffre. C'est évident. Ainsi, on doit revoir nos attentes et nous dire qu'on ne doit rien attendre de personne, mais tout de même de tout. Finalement, c'est simple, la personne qui vous mérite, c'est celle qui, ayant la liberté de choisir, se rapproche de vous, vous apprécie, vous consacre du temps et pense à vous. Et là, je vais vous partager donc l'espace-temps, hein, le temps qui passe. Donc il y a des jours où les secondes deviennent des heures, donc c'est l'ennui. Les minutes deviennent des semaines, les heures deviennent des mois,
On ne sait pas expliquer ceci, mais l'ennui, le mal-être, y contribue. Il est évident que si vous êtes accompagné de personnes avec qui vous vous ennuyez, que ce soit sentimentalement parlant, amicalement, etc. Et voilà. Si vraiment comment dire, comme on dit, hein, quand on est bien accompagné, le temps passe vite, c'est très connu. Et quand nous sentons le temps qui est long, c'est que nous sommes mal accompagnés. Donc si c'est comme ceci, si vous ressentez ceci, il faut vraiment lâcher prise. Lâcher prise et puis donc éviter l'ennui avec ces personnes, tout simplement. Donc bien sûr, après, il y a un mal-être qui s'installe. Hein, lorsque vous êtes invité chez des personnes que vous ne connaissez pas, que vous faites connaissance, ou quelqu'un, que ce soit amical ou sentimentalement, etc. Eh bien, si vous sentez l'ennui en vous, d'accord, vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Donc, si c'est comme ça, je dirais bien, ben, c'est pas la peine d'assister, euh, de continuer à revoir ces personnes, telle ou telle personne, tout simplement. Donc, c'est juste un conseil. Hein. C'est le temps qui passe et un pas vers soi aussi. Par contre, si ce n'est que l'horloge du cœur n'est pas l'horloge des heures. Donc, il y a une grande différence. Hein. Le temps par moment semble vraiment différent. Trop long lorsque l'on est éloigné. Ça, c'est tellement vrai. Trop court quand le temps est vraiment limité. Dans ce cas, on savoure chaque seconde comme si c'était la dernière du monde. Il y a aussi le temps qui court, donc on veut les freiner tous les jours. Il y a le temps qui passe, celui qui laisse vraiment des traces. Il y a le temps précieux, celui qu'on savoure. Il y a le temps aussi du bonheur. Donc dans celui-là, on ne compte plus les heures. Donc l'espace-temps aussi, il y aurait tellement de choses à dire. Par exemple, quand il y a des personnes qui sont par exemple dans l'écriture, qui veulent écrire des poèmes ou ne serait-ce qu'écrire à une personne, eh bien quand vous allez écrire, vous allez mettre plus de temps que la personne qui va ouvrir l'enveloppe et va lire donc ce qui est comment dire, écrit sur la lettre. Vous voyez la différence entre l'espace-temps? Il y a des choses que l'on fait, que l'on aime, etc. On trouve que le temps passe très vite. Et c'est vrai que si vous avez eu l'occasion d'observer ceci, quand vous écrivez quelque chose, donc une lettre, quelle que soit la lettre, eh bien ça va être beaucoup plus long. Et la personne, quand elle va la lire, ça va être plus court, à moins qu'elle savoure et relit plusieurs fois votre lettre. Donc c'est pareil au niveau des loisirs, hein, quand on aime faire quelque chose, que ce soit des loisirs ou de la passion, euh, le temps va passer très très vite. Et c'est vrai que si on est en mauvaise compagnie, le temps va nous paraître long. Donc c'est vraiment, l'espace-temps, c'est vraiment un petit peu quand même, il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Donc c'est pareil quand vous êtes plongé dans un livre et que vous buvez vraiment ce qui est écrit dessus, vous allez trouver vraiment le temps qui passe très très vite. Euh, c'est pareil au niveau des activités, des passions, etc. Le temps passe très très vite. Et il faut savoir aussi qu'en vieillissant, le temps passe très vite aussi également. Il passe beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Par contre, j'ai constaté, ça je vous l'avais dit dans d'autres précédentes vidéos, je ne sais plus laquelle, qu'en ce moment, depuis quelque temps, euh, je vous disais, et je ne suis pas la seule sur YouTube à le dire, il y a des personnes qui ont trouvé que le temps passait très très vite. Que ce soit donc jeune ou moins jeune, le temps s'écoule beaucoup plus vite actuellement au niveau des énergies. Donc voilà ce que je voulais dire. Mais bon, au niveau de l'espace-temps, il y aurait tellement de choses à dire, à partager. Car c'est vrai qu'au niveau du temps, bon, on nous a pris des heures, etc. Mais est-ce que ce sont vraiment les bonnes heures? Enfin, il y a plein de questions à se poser donc sur l'espace-temps. Mais bon, je suis pas là non plus. J'ai pas le temps de vous parler de ceci. Mais c'est à bien réfléchir et pouvoir un jour
partager une vidéo sur justement cet espace de temps. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? Avec donc ici le petit oracle des anges gardiens, et puis c'est de Tony Carmine Salerno. Donc nous allons voir ensemble, voilà, qu'est-ce qui va en sortir, que va-t-il en sortir, pardon. Alors c'est vrai, c'est pas évident quand c'est des cartes en forme de cœur pour les battre. Alors tout à l'heure je vous ai partagé plus ou moins les ressentis, etc. Hein, je vous avais sorti aussi qu'il y aurait, en fin de compte j'avais pas trouvé de mots, des personnes qui vont être auditionnées. Hein, et ça je vous les ai montré, je vous ai montré les cartes il y a quelques temps de cela, et pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il en ressort de ces cartes que je vous avais dit et ces prédictions. Voilà, des personnes qui vont être auditionnées ou qui sont auditionnées, je ne sais pas encore. Allez, nous allons voir si nous avons un petit message des anges gardiens. Je vous avais dit que j'en aurais un autre beaucoup plus grand, pas en forme de cœur. Et voilà. Et d'autres, bien sûr. Alors ici, bien sûr, hein, nous avons le quartz rose. Vous commencez à la connaître. Mais nous avons aussi l'aventurine. Hein, voilà. Elle a un vert assez clair. Ça dépend des pierres. Et c'est pareil, elle se positionne sur le chakra du cœur. Donc il y a des personnes aussi qui s'en servent parce qu'on l'appelle aussi la pierre. Je l'avais partagé en lithothérapie. On peut l'appeler aussi la pierre des voyageurs. Disons qu'il y a des personnes qui la prennent pour la mettre dans leur voiture quand ils font des longs trajets. Voilà. Donc c'est l'aventurine qui se positionne aussi également sur le chakra du cœur. Alors, il y en a deux. Donc une à ma droite et une à ma gauche. Donc je vais faire comme ceci. Voilà, on va faire des choix. Donc à ma gauche, ici, donc je vais remonter les cartes que vous puissiez bien voir. Hop. À ma gauche, donc l'aventurine, la pierre du cœur aussi, et le quartz rose en pierre brute. Donc s'il y a des personnes qui veulent choisir, je vous laisse prendre votre temps. Donc ce premier choix et le second choix avec le quartz rose. Si vous voulez, je vous laisse mettre sur pause. Et je vais commencer tout de suite avec l'aventurine. On nous parle de courage. Je vais peut-être encore baisser, hein. Excusez-moi. Voilà, c'est fait. Je trouve que c'était un petit peu fort. Donc ici, nous avons le courage. Alors, ose être différent. Ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes, dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec autrui. Alors, on nous parle de courage, on vous dit d'être vraiment différent, d'oser aussi faire des erreurs, parce que, comme on dit, l'erreur est humaine. Mais on vous dit aussi que tout est possible, hein, d'aller de l'avant, bien sûr, de vous faire surtout confiance, car c'est seulement en ayant confiance en vous que tu pourras être honnête avec autrui. Voici ce premier choix, donc à ma gauche, avec l'aventurine. Ça redevient trouble. Le second choix, ici. Eh bien, on nous parle de rêve aussi. Vous voyez ? Alors, attendez, ce que là, c'est...
Voilà, dans ce monde peuplé de rêves. Et là, on nous parle des rêves. Alors je règle le zoom. Tu vis un merveilleux moment de guérison. En plus, je vous ai mis la musique de l'archange Raphaël, donc l'archange de guérison. Et de transformation positive. Ça, c'est super. Là, vous êtes dans la transformation, vous allez vraiment vers le positif. Hein, vous vivez un moment, en ce moment, de guérison personnelle. Hein. On transmute le positif ici. Chéris la vie à chaque instant. Donc, je vous parlais aussi tout à l'heure de l'espace-temps. D'accord? Préserve, chéris la vie à chaque instant. Et reste concentré sur tes rêves, vos propres rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Donc si ça parle à quelqu'un ou à plusieurs personnes, eh bien c'est très positif. Voilà. Là, il y a des personnes qui passent vraiment des moments de guérison, on se guérit et on transmute le négatif en positif, pardon, et on vous demande de chérir la vie à chaque instant. Je vous parlais de l'espace-temps aussi il n'y a pas très très longtemps. Et reste concentré sur tes rêves. Voilà. Ton souhait le plus inaccessible est en train de se manifester. Donc c'est un très beau message ici avec le quartz rose et le premier également. Nous allons voir un petit peu ici avec ces cartes artisanales. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donc je vais en sortir deux, pas plus. Je coupe. Alors ici on nous parle. Alors voilà, il y a des personnes qui vont avancer, d'accord, et qui ont le troisième chakra, donc du plexus solaire, vraiment, voilà, je veux, d'accord. Donc ça rejoint plus ou moins un petit peu ceci là. Donc à chaque fois que j'appuie, c'est un petit peu embêtant, ce zoom. On vous dit que votre souhait est le plus inaccessible est en train de se manifester. D'accord? Et ici, donc on rayonne avec le plexus solaire, le troisième chakra du plexus solaire, on rayonne et je veux. Donc vous allez atteindre vraiment oh là là, excusez-moi, vos objectifs. Voilà. Et donc ce souhait, il va se manifester. D'accord? Ici. Avec le courage, ici, nous avons, on nous parle ici du cinquième chakra de la gorge, donc la communication, d'accord, les échanges. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec autrui. Ose être différent, ose faire des erreurs. Alors, on vous parle de courage. Alors, est-ce qu'ici, il y a aussi des personnes peut-être qui ont un manque de communication, peut-être, au niveau du cinquième chakra, au niveau de la gorge. Il y a un manque de communication. Il y a peut-être un manque d'échange. C'est pour ça qu'on vous dit ici, au niveau du courage, ose être différent, mais ose aussi faire des erreurs. Donc on fait des erreurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les erreurs sont humaines, mais ici on me parle de personnes qui ont besoin de travailler le cinquième chakra de la gorge au niveau de la communication, parce que la communication c'est un échange aussi. Voilà. Nous allons voir avec celle-ci.
chaque fois ça redevient trop. Vous m'en excuserez. Donc voilà, je bats les cartes et puis je vais faire une coupe. Je fonctionne aussi ainsi. Alors je pense que je reviendrai vers vous parce que depuis le temps que vous attendez une guidance générale, intemporelle et générale, sentimentale. Il y en a deux qui sont sortis là. Eh ben, mais écoutez, ici, là, pour ce second choix, hein, ton souhait le plus inaccessible est en train de se manifester. Hein, je vous ai parlé au niveau du plexus solaire, hein, vous êtes bien, ça brille, hein, ça brille. Et je veux, donc vous saviez ce que vous vouliez, donc ça va se faire. En plus, nous avons aussi, donc, il y a plusieurs mots qui sont marqués, mais je dirais donc l'ambition. Nous avons la réalisation qui est sortie et la victoire pour le second choix. Avec le quartz rose. Donc là, c'est vraiment très positif, hein, c'est très parlant. Il y a la réalisation, là, il y a la victoire. Donc, comme on vous dit, hein, vos anges gardiens, hein, hop. C'est énervant quand le zoom ne marche pas. Ton souhait le plus inaccessible, en plus, est en train de se manifester. Donc, vous voyez, ici, pour moi, on me parle d'ambition, de réalisation et de victoire. Donc, ça va se faire, quel que soit donc votre souhait. Donc ici, nous allons voir aussi pour le premier choix avec l'aventurine, ici. Donc il y avait un manque de communication dans ce premier choix avec l'aventurine. Donc c'est très important puisque je vous avais dit, la communication, c'est l'échange. Donc si ça ne veut pas sortir, je vais aller les chercher. Je coupe. Wow. Alors, pour les personnes du premier choix, au niveau du courage, hein, je me répète, on va apprendre à communiquer et à échanger. Comme je vous ai dit, la communication, c'est l'échange. Hein. Donc il faut travailler ce 5e chakra de la gorge, absolument. Si vous le travaillez, quelque part, vous ne serez plus dans cette obscurité, malgré que dans l'obscurité, je vous avais dit qu'il y avait toujours une petite lumière. Et on voit là, ici, un chemin qui est bien dégagé. Il n'y a pas d'embûche. On voit ce chemin et nous avons le soleil ici, tout au bout de ce chemin. Donc, comme on vous dit ici, courage. Courage. Hein. L'obscurité, il y a toujours une petite lumière dans l'obscurité et on a un chemin bien dégagé avec la lumière au bout, le soleil. Voilà. Donc je vais voir s'il y a autre chose. Alors comme on parlait aussi au niveau du sentiment, comme on parlait du sentiment aussi, hein, c'est ce que je vous ai parlé donc dès le départ, si je ne me trompe pas, au niveau de l'amour doit être démontré, jamais, etc., jamais, etc. Bref. Donc ici, on doit abandonner, hein, on doit lâcher prise sur quelque chose, hein, donc ça parlera bien à quelqu'un. Ici, on nous parlait de courage, donc on va abandonner quelque chose.
parce qu'il y a un problème au niveau de, sentimentalement, au niveau du chakra de la gorge, il y a un manque de communication, il y a un manque d'échange, d'accord? Donc quelque part, on peut se trouver un petit peu dans cette obscurité ici, et on vous dit ici que au bout du chemin, il y a la lumière, il y a le soleil. Donc c'est très positif aussi. On va voir si on a une autre. Donc là, ça y est, ça me vient, c'est sentimental là, ce que je vous fais. J'en ferai une autre, hein. Donc là, ce sont des choix. Ce sont des choix, ce n'est pas... ce sont des choix, ce n'est pas général et intemporel. Donc, et puis en plus, ici, donc ce premier choix avec l'aventurine, vous avez pour certaines croyances la protection de Sainte Marie, Maman Marie. Voilà. Donc voilà, le premier choix ici, donc avec l'aventurine, et le second choix, là, vraiment, c'est... Je vais vous dire que c'est beaucoup plus positif ici, dans ce second choix avec le quartz rose. Le premier choix est également, comment dire, positif, mais il y a un travail à faire au niveau de la communication, de l'échange avec votre partenaire ou partenaire, peu importe. Voilà, là on est au niveau sentimentalement parlant, premier choix, un travail à faire sur le chakra de la gorge au niveau de l'échange, de la communication. Il y a, il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté-là. Et le second choix, eh bien écoutez, tout ce que... Voilà. Hein. Attendez, j'essaie de le remettre le zoom, qui a du mal à fonctionner encore. Donc je perds du temps avec ceci. Voilà. Non, c'était presque. Ça y était presque. Je vais vous lire la dernière phrase. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible. Donc si c'est du côté sentimental, eh bien il y avait quelqu'un qui était inaccessible pour vous, et pourtant ça va se manifester, ça va arriver. Voilà. Et en plus, comme je vous ai dit, le chakra plexus solaire est très lumineux. On sait ce qu'on veut, hein, je veux. On a quand même cette ambition d'y arriver. Donc ça va se réaliser et nous avons la victoire. Voilà ce que je peux vous dire donc sur ce partage pour ces deux choix. Donc j'espère que ça a parlé à certaines personnes, et je reviendrai vers vous pour cette guidance aussi, donc comment dire, générale et intemporelle au niveau du sentimental. Et je reviendrai vers vous aussi pour un très court partage. Voilà, donc je vous souhaite donc encore une très très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt, et je vous fais des bisous. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.